La CMCI Togo poursuit sa marche à l'école divine de la croissance numérique et qualitative de l'Église, suivant les sillons des facteurs de croissance tracés au cours des conventions 2022 et 2023, portant respectivement sur les thèmes croissance numérique et qualitative d'une Église locale et la vie et le fonctionnement de l'Église locale, les conseils de Dieu portant sur le thème combat spirituel pour la croissance d'une Église locale ont été au cœur de la 16e convention nationale, Lomé 2024, tenue le week-end du 6 au 8 décembre. Avec pour orateur le pasteur missionnaire Boniface Meignier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, ce sont plus de 1400 frères qui ont pris part à cette convention au cours de laquelle la puissance du Seigneur s'est grandement manifestée et ce, de diverses manières, à travers les transformations opérées par le ministère de la parole, le salut de plus de 160 personnes ou encore les grandes délivrances et guérisons miraculeuses enregistrées en réponse au combat spirituel pratique par la prière qui a aussi marqué ces 3 jours mis spécialement à part pour le Seigneur. En 2022, le Seigneur avait utilisé son serviteur, le pasteur Boniface Meignier, pour présenter la formation des disciples comme étant le principal facteur de croissance qualitative et quantitative de l'Église locale. Ensuite, la nécessité pour tous les saints de travailler individuellement pour manifester la vie de Dieu en se dépouillant du vieil homme et en revêtant le caractère de Christ a été au cœur de la Convention 2023. Et l'impact de ces précédents messages est déjà palpable dans l'Église. Oui, l'œuvre Togo a expérimenté les fruits de l'obéissance au message des conventions précédentes en connaissant une forte croissance ces 3 dernières années. Bien avant d'entrer dans les prévisions divines rattachées à cette 16e convention, il y avait de quoi célébrer le Seigneur au regard de ce qu'il avait déjà accompli en termes de croissance. En effet, selon le compte-rendu fait par le pasteur Pidabi, dirigeant national de la CMCI Togo, l'Église dans la nation qu'il dirige est passée d'un effectif de 10 687 disciples en 2021 à 17 542 disciples en octobre 2024, repartis dans tous les 39 préfectures que compte le Togo au lieu de 29 en 2021. Si en 2021, le Togo comptait 346 églises de maison, désormais, on enregistre 600 églises de maison dirigées par 637 dirigeants repartis dans 365 localités. Ce sont donc 6 855 disciples qui se sont ajoutés à l'église en 3 ans. De quoi à bénir le Seigneur et à s'attendre à davantage de croissance après cette convention qui, rappelons-le, est la 3e successive organisée dans un contexte d'obéissance à une parole du Seigneur proclamée par le leader Théodore Ndossé concernant l'œuvre au Togo qui doit pouvoir un modèle de croissance dans notre ministère, comme nous le rappelait le pasteur Michel Pidabi en 2022. En 2021, lors du camp biblique, à la clôture du camp biblique international des étudiants à Koumé, le pasteur Théodore nous avait donné une parole venant du Seigneur, que le Seigneur avait ordonné que le Togo soit bâti afin de répondre à un besoin de croissance de l'Église, afin de pouvoir manifester la croissance de l'Église selon le contexte actuel des choses en termes d'un grand nombre de dirigeants formés qui bâtissent des disciples, qui font des disciples pour le Seigneur Jésus-Christ dans le cadre des églises de maison. C'est ainsi que le besoin de cette convention s'est présenté et avec l'autorisation et les recommandations du pasteur Théodore Ndossé, le pasteur Boniface Meignier qui est un aîné et un des pasteurs qui a fait de grandes expériences dans ce domaine de la croissance, a accepté de venir pour présider à cette convention nationale de la CMCI au Togo. C'est comme cela que nous sommes arrivés à cet état. Avec les fruits concrets que nous constatons à la suite des 2 dernières conventions, on ne peut que se rappeler de Jérémie, le chapitre 1, le verset 12, qui nous apprend que l'Éternel veille sur sa parole pour l'exécuter. Et cette 16e convention, qui vient de fermer ses portes, a été une occasion supplémentaire pour ouvrir plus largement les portes de la croissance à la CMCI Togo et par extension à toutes les nations représentées à cette convention.
Les grandes révélations découlant du développement du thème de cette convention, à savoir combat spirituel pour la croissance d'une église locale, se sont joints aux riches équipements, enseignements et bénédictions reçus durant les précédentes conventions pour conduire l'église à davantage connaître les implications de la croissance selon Dieu et s'établir de manière pratique dans les différents facteurs de croissance de l'église. Pour cette 16e convention, l'accent était particulièrement mis sur la place fondamentale de la proclamation de l'évangile authentique comme élément déclencheur de la manifestation de la puissance de Dieu qui conduit le pécheur perdu à la conversion et à son établissement dans l'héritage éternel des sanctifiés. Les fruits de la puissance divine déployés dans la proclamation de l'évangile authentique doivent être ensuite portés par les grands combats que le conquérant doit mener pour que l'Église sous sa direction connaisse la croissance manifestée par la maturation de chaque croyant dans la connaissance de Christ et le perfectionnement dans la ressemblance à Christ ainsi que la persévérance dans les voies de Dieu. Cette convention a été donc le cadre d'instruction divine portant sur un module supplémentaire de l'école de la croissance qualitative et numérique d'une église locale. Ce vendredi qui marquait la soirée d'ouverture de la 16e Convention nationale du Togo, l'orateur principal, qu'il faut le signifier, revenait d'un très bref séjour au Cameroun après le sommet spécial tenu à Abidjan, a ouvert son message introductif avec des paroles prophétiques résumées à la visitation divine pour tous les saints, quel que soit le domaine de leur vie durant cette convention, pourvu qu'ils soient concentrés. Il a ensuite décliné quelques axes qui feront l'objet d'approfondissement durant la convention, à savoir le combat de Dieu pour le salut de l'homme, la responsabilité et l'implication du croyant dans le combat spirituel, tout ceci dans la perspective que le Togo soit bâti afin de répondre à un besoin de croissance de l'Église tel que reçu par le frère Théodore, leader mondial de la CMCI. Avec le thème « Combat spirituel pour la croissance de l'église locale », il a emmené chaque croyant à prendre conscience de la réalité d'une guerre spirituelle où le diable a pour rôle de s'opposer à la volonté de Dieu. Utilisant le passage de Colossiens, le chapitre 2, le verset 1 à 3, le pasteur Méni a planté le décor, montrant succinctement, à partir de l'expérience de l'apôtre Paul, qu'une église ne peut connaître la croissance sans combat. Et il est clairement mentionné dans ce passage les différents combats de l'apôtre pour avoir une église où règne l'amour, où les saints maîtrisent les mystères de Dieu et surtout pour que le Seigneur Jésus soit connu véritablement, indiquant tout de même la responsabilité du croyant à maintenir son cœur pur, sans haine, sans division ou jalousie, pour assurer la victoire dans les combats spirituels. Le diable vient pour diviser, pour disperser, pour voler, pour tuer. Mais les combats de Jésus rassemblent, édifient, protègent et provoquent la croissance. La croissance même au niveau individuel, la croissance au niveau collectif. Pour que les enfants de Dieu soient intelligents, qu'ils comprennent, qu'ils connaissent les mystères de Dieu. Il faut combat spirituel pour renverser toute hauteur qui se lève au-dessus de nous contre la connaissance de Dieu. Il faut détruire. Ça ne se fait pas dans le sommeil, dans la passivité, dans la colère, dans la jalousie. C'est le vrai combat spirituel. Cette convention s'annonce très prometteuse pour la croissance des églises, non seulement au Togo, mais ailleurs. Et le Seigneur, pour couronner cette soirée, a annoncé à travers une parole prophétique libérée par le pasteur Ménier que cette convention permettra aux églises de connaître les desseins de Dieu. L'évangile est une puissance de Dieu.
Si à l'ouverture le vendredi, le pasteur Meignier avait brièvement montré l'importance du combat spirituel dans la croissance personnelle et collective, ce samedi, deuxième journée de la convention, l'occasion a été donnée à l'orateur d'aborder en profondeur, avec beaucoup de simplicité de révélation, la notion du combat spirituel, qui en prenant le texte de base de Romains le chapitre 1, le verset 16 à 17, a fait ressortir que le combat spirituel repose sur deux choses, à savoir la proclamation de l'évangile et la prière suivie du jeûne. Parlant de l'évangile, sa proclamation vise à faire sortir le pécheur de la boue du péché et de ses conséquences. La désobéissance d'un seul homme. La mort est entrée dans le monde. L'évangile vient pour dire à l'homme, sors de cet état. Redeviens normal. Sors de cet état. Sors du péché. Sors du péché. Et redeviens normal. Sors du péché. Et redeviens normal. C'est ça l'évangile. En plus de sa fonction de ramener les hommes à Dieu, l'orateur a déclaré que la vraie croissance vient de la proclamation de l'évangile et c'est cette proclamation qui rend possible la croissance. Là où tu es assis, tu as des enfants. Si tu as prêché, et quelqu'un a cru, tu l'as accouché, tu l'as engendré. Tu es un père, tu es une mère. L'évangile donne les enfants. Quand on parle de croissance, c'est quand le nombre de frères augmente. En qualité, en nombre, ils augmentent. La seule chose qui rend ça possible, c'est l'évangile. C'est par l'évangile qu'on enfante. Tu conçois, tu accouches. Chacun pouvait donc apprécier sa contribution dans la prédication de l'évangile aux perdus. S'en est suivi des prières de proclamation et de repentance. Si les saints avaient déjà saisi à ce niveau du message le but visé par l'évangile, il était important pour le pasteur Meignier d'aborder la question de la qualité de celui-ci, déclarant que ce n'est pas n'importe quelle prédication qui sauve les âmes, dénonçant ainsi la falsification et la dilution que subit parfois l'évangile. Il encourageait donc les enfants de Dieu à garder la vérité en eux et à prêcher la vérité. À partir de Philippiens, le chapitre 1, les versets 15 à 18 et d'autres passages, il a fait ressortir la nature réelle de l'évangile qui consiste à un évangile pur qui aide les pécheurs à quitter le péché, invitant les saints à ne pas l'utiliser à des fins personnelles, mais à le partager visant une chose, emmener le perdu à croire que Jésus est le seul Dieu qui peut tout. L'évangile qui sauve est un évangile propre. Quand tu as le micro dans ta main, ou que tu montes sur l'estrade, même si c'est dans une simple assemblée de maisons où il n'y a ni micro ni estrade, n'utilise jamais la Bible pour régler les comptes. Une bonne prédication est un travail spirituel qui vise une chose. La personne qui écoute croit au Seigneur Jésus comme le Dieu qui peut tout. Il croit que Jésus est fort. Il croit que même dans la tombe, même si on t'a enterré, Jésus peut te sortir de là. À ce niveau, le pasteur Meignier a invité les saints à ne pas non seulement donner l'impression dans leur prédication qu'il est difficile de laisser le péché, mais glorifier le nom de Jésus en n'utilisant pas la Bible pour régler des comptes personnels ou faire du mal aux gens au risque d'attirer la malédiction sur soi. Étant donné que c'est Jésus qui est le centre de la prédication de l'Évangile,
Le pasteur Meignier a, à partir d'Ésaïe 61, le verset 1 à 3, fait ressortir la mission de l'Évangile, qui est la mission de Jésus dans la vie des hommes, à savoir annoncer la bonne nouvelle, guérir le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux prisonniers la délivrance, publier une année de grâce et annoncer le jugement. Il ressort clairement que la négligence de la délivrance dans la recherche de la croissance numérique et collective est une grave erreur, car la délivrance fait partie de la mission de l'Évangile. Sans délivrance, on ne peut pas servir Dieu. On ne peut pas servir Dieu. Il y a des missionnaires dans cette salle. Prêche l'évangile. Délivre les gens. Guérir des blessures internes. Pas de délivrance. Pas de vrai service. Tu vas te forcer. Ça ne peut pas marcher. Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Vérité qu'il a emmené à aborder le deuxième pilier sur lequel repose le combat spirituel, à savoir la prière. Occasion pour lui d'encourager les pasteurs et dirigeants à exercer efficacement le ministère de délivrance et les âmes, telles que le brisement des liens malsains de famille et autres, est un instrument efficace de croissance d'une église. Tous ceux qui, à travers la prédication de l'évangile, avaient engendré des enfants en Christ, étaient donc invités à s'investir dans la prière, comme l'apôtre Paul, afin que ceux-ci soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, car c'est cela qui fera du dirigeant un homme heureux et béni. Pour lui, la croissance numérique et qualitative ne peut être possible sans investissement coûteux du dirigeant dans la prière pour le troupeau qu'il dirige, une posture qui lui permettra d'éviter de combattre charnellement. Il a soutenu son propos en attirant l'attention des bergers à prier pour eux et leurs brebis contre des sources d'influence énumérées dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 1 à 3, tels que le train du monde, le diable, les convoitises de sa propre chair. Il ressent qu'une église qui veut connaître une croissance en quantité et en qualité doit garder et prêcher constamment l'évangile pur, et la prière doit être exercée efficacement pour garder le troupeau dans la volonté de Dieu. Les nombreuses prières élevées par les saints durant la prédication de cette deuxième journée témoignent de l'impact des révélations sur la vie des participants. De toute évidence, la croissance de l'Église a déjà pris son envol. Il faut aussi noter que cette deuxième journée a été l'occasion pour 30 âmes de donner leur vie à Jésus après la prédication donnée par le pasteur Boniface Meignier. À cette prédication s'est ajouté des témoignages attestant de la manifestation de la puissance du Seigneur Jésus-Christ à l'église de Togo. Des témoignages tels que les délivrances des esprits de mort, des anges qui descendent pour opérer et guérir de façon totale et de la guérison de façon miraculeuse du cancer. Tout ceci démontrant que le Seigneur Jésus-Christ est à l'œuvre dans l'église du Togo. Je juge la méchanceté des démons. Je juge ce qu'on appelle marée de nuit. Je déclare que ce n'est pas un mariage. C'est la sorcellerie. Quitte ma vie. Quitte ma vie. Ce dimanche 8 décembre, dernier jour de la convention Lomé 2024, Dieu étant déjà présent depuis le début, s'est encore manifesté à cette apothéose de façon extraordinaire. Et comme prévu dans le programme que ce jour allait être marqué par d'intenses prières, le camp du diable tremblait déjà avant les hostilités. Pendant que le pasteur Boniface Meignier tenait le micro pendant la prédication, à peine il prononçait une phrase pour faire appel aux âmes, les démons ne cessaient de se manifester et quittaient les corps. L'atmosphère en ce dernier jour de la convention était dominée par l'action palpable du Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit, le pasteur Meignier chassait les démons qui ne faisaient que faire de grands bruits et lançait simultanément l'appel à donner la vie à Jésus, ce qui confirmèrent ses déclarations de la veille que l'évangile est une guerre. En plus de la défaite des esprits qui s'opposaient au salut des âmes, plusieurs paroles de connaissance reçues par l'orateur ont emmené des âmes à se donner à Jésus. À l'issue de cet appel, 130 personnes ont rejoint le royaume du Seigneur Jésus ce dimanche, faisant un total de 163 âmes gagnées à Jésus durant cette convention.
Et quand arrivait le moment des prières intenses de combat spirituel, c'était la débandade et la débâcle totale dans le camp du diable. Les esprits de mort, la mort, les esprits derrière les maladies, les esprits de serpents, de maris des nuits et bien d'autres n'ont pas eu d'autre choix que de s'enfuir et libérer les âmes captives. Des esprits de serpent. Le long fil de témoignages observé à la fin a attesté de la grande victoire obtenue durant le ministère rendu par le pasteur Meignier en ce dernier jour. Gloire à Dieu. Amen. Je vais rendre grâce au Seigneur pour sa victoire. Amen. En réalité, je suis venu à la convention avec beaucoup d'attentes. Et quand le pasteur rendait ministère ce matin, dans notre famille, il y avait l'esprit de serpent. Je l'ai combattu tant du côté paternel que maternel. Plusieurs années. Quand on était là, même, je ne sais si c'est demain ou vendredi, je priais, j'ai encore vu ce serpent. Mais quand le pasteur priait tout à l'heure et disait, esprit de serpent, va-t'en, va-t'en. Je me suis retrouvée dans ma chambre. Et j'ai vu une fille habillée comme les adeptes, les petits pagnes, et ils couvrent juste ici. Elle était assise dans ma chambre. Et j'ai vu deux autres filles qui ont pris les lits transportables là, sur lesquels on met souvent certains rois pour les transporter. Donc, le pasteur a insisté, esprit de serpent, va-t'en, va-t'en. Donc, j'ai vu la fille là se lever. Et comme voulant monter pour qu'on la fasse sortir. Donc j'ai rendu grâce à Dieu. Mais j'ai continué pas à prier. Le pasteur aussi a insisté sur ce point. La chose que je n'ai pas bien compris, mais je considère comme une victoire, c'est que j'ai vu que finalement ils sont sortis de ma chambre. Et ils sont rentrés dans un établissement scolaire où il y avait personne, tout est désert. Et ils sont rentrés là-bas. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur. La chose c'est que plusieurs fois je voyais qu'il y avait mes choses quelque part qu'on doit me remettre. J'ai prié, même pendant le jeûne de 40 jours, j'ai bataillé. Mais tout à l'heure, j'ai vu que on m'a remis ça, j'ai touché ces choses. On me disait ça, c'est ça, ceci, c'est ceci. Et je veux rendre toute la gloire au Seigneur. Amen. Amen. Cette convention fut véritablement un moment d'enseignement et de prière pratique. De toute évidence, toutes les promesses ont été tenues. Il faut tout de même préciser qu'un message de foi tiré du livre d'Éphésiens, le chapitre 1, les versets 3 à 14, rappelant aux enfants de Dieu leur identité en Christ et le fait qu'ils marchent comme des élus, bénis de toutes sortes de bénédictions par celui qui les a appelés, a contribué au renforcement de leur foi et prêt à posséder de grandes victoires. La 16e convention nationale du Togo, Lomé 2024, fut un véritable succès avec en moyenne la participation en présentiel de 1300 participants, essentiellement des missionnaires, des dirigeants et dirigeants en formation. Toutes les régions spirituelles du Togo étaient représentées, sans oublier la ville haute, Lomé, dirigée par le pasteur Adodo. D'autres nations comme le Bénin et une importante délégation de la Côte d'Ivoire étaient aussi présentes. Leur présence représentait un grand soutien et une preuve d'amour fraternel pour le pasteur Pidabi, pasteur missionnaire de la CMCI Togo, qui n'a pas manqué de l'exprimer. Gloire
à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour ce grand rendez-vous annuel que nous tenons chaque année en début du mois de décembre. Et nous sommes à la fin de la 16e convention nationale de la CMCI Togo. Pour dire la vérité, le Seigneur nous a surpris. Il est allé largement au-delà de nos attentes. D'abord, il nous a parlé du combat spirituel pour la croissance dans une église locale ou d'une église locale. C'est vrai que dès l'entame, on ne pouvait pas s'attendre à certaines choses que le Seigneur nous a dites. Parlant de combat spirituel, on a toujours pensé juste uniquement à la prière, des choses à affronter le diable. Mais ce qui a marqué beaucoup d'entre nous, c'est le fait que la prédication de l'évangile, l'évangile et sa prédication, c'est la première partie du combat spirituel. Pas seulement pour gagner les âmes, même d'abord aussi pour réduire l'ennemi au silence, pour gérer le péché, pour s'assurer que les gens vraiment soient sauvés et établis dans les voies de Dieu. Et la seconde partie qui concerne la prière. Je crois que le Seigneur nous a donné un paquet au complet pour permettre vraiment que chaque église locale qui a été représentée au cours de cette convention ou qui pourra suivre les enregistrements par les différents réseaux sociaux puisse entrer dans l'expérience de la voix de Dieu à travers la prédication de l'évangile, la prière, le jeûne, pour pouvoir connaître de la croissance. Qu'est-ce que je peux dire à la fin de cette convention? Je ne peux que confesser que le Seigneur a été au rendez-vous. Et nous avons cette ferme assurance qu'après une telle convention, nous nous attendons à des grandes explosions en termes des effectifs, en termes de la quantité, en termes de la qualité dans les différentes églises locales au Togo. La croissance de l'église est en marche et tout comme les précédentes conventions, les résultats à venir de celle-ci marqueront à jamais les annales de l'histoire de l'église du Togo. Mon nom c'est Kossi Adodo Bright, je suis le dirigeant. J'ai suivi la convention qui a commencé le 6 et qui vient de s'achever. Et j'ai été émerveillé. Et dès le premier jour, dès l'entame, j'ai été surpris. Et qu'on tout entendre que déjà l'évangélisation, c'est une guerre, ce que moi je ne savais pas. Dès que tu dis à quelqu'un que Jésus l'aime, c'est une guerre que tu as déclenchée. Et le deuxième jour, j'ai suivi comment on devait prier jusqu'à ce que Christ ne soit formé en une personne qui a cru. Ce que moi j'ignorais. Et j'ai été émerveillé d'une manière générale, j'ai été comblé. Et j'ai reçu également le ministère de brisement des liens. Et je me suis senti soulagé, léger. Et depuis un certain moment, j'ai toujours porté mes verres. Mais hier, je n'ai plus porté les verres. Je pense que le Seigneur m'a totalement guéri. Et je suis comblé et je retourne toute la gloire au Seigneur. Je suis le frère Jacques Clousset Atiogwe, disciple du Seigneur Jésus-Christ du pasteur Michel Badjapi Dabi. Je suis missionnaire basé à Palimé pour la conquête de la réunion spirituelle des montagnes pour Christ. Alléluia. Pour cette 16e convention, j'ai été vraiment marqué par la pertinence de l'enseignement sur le thème combat spirituel ou la croissance d'une église locale. Particulièrement la vie de l'apôtre Paul, que l'enseignant, notre pasteur Boniface Meunier, a décrit comment il bataillait dans la prière pour que les frères fidèles, les saints, connaissent de la maturité. Vraiment, ça a été un aspect qui m'a beaucoup marqué. Et l'autre point, c'est par rapport à l'évangélisation. La prédication de l'évangile qui est aussi une guerre que nous déclarons au diable. Donc moi je pensais entre-temps que l'évangélisation c'est juste sortir, prêcher l'évangile, gagner les âmes à Christ, mais je ne savais pas cet aspect, que c'est vraiment un combat spirituel. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et comme le Seigneur nous a promis tout au début que les voiles seront déchirés, vraiment les écailles sont tombées de mes yeux. Et j'ai vu que vraiment désormais, la prédication de l'évangile, je vais m'engager, je vais me donner totalement dedans pour que cela soit vraiment une guerre qui est remportée par une victoire à la fin. Gloire à Dieu. Et par rapport à la manière dont je dois batailler dans la prière pour bâtir les frères,
pour qu'ils deviennent matures afin de prendre la relève. Je me nomme la sœur Nariane Iloga. Je suis faite disciple par le frère Dieudonné N'Djamen. Je rends grâce au Seigneur qui m'a permis d'assister à cette convention au cours de laquelle vraiment j'ai beaucoup appris. Et maintenant je sais que le ministère de délivrance commence par la prédication de l'évangile. Et cet évangile ne doit pas être dilué. Là, j'ai beaucoup appris par rapport à ça. J'ai secondairement appris en ce qui concerne le dirigeant et bâtir les églises de maison que le dirigeant doit souffrir des douleurs de l'enfantement. Le dirigeant doit prier et jeûner pour que sa brebis puisse marcher avec le Seigneur jusqu'à la fin. Donc cela m'a beaucoup interpellé personnellement sur le prix à payer pour produire un disciple à l'image du Christ. Donc, vraiment, je bénis le Seigneur pour cette convention et au sortir de là, sur le plan personnel, ce que je vais faire, c'est premièrement, davantage lire la parole abondamment pour pouvoir prêcher l'évangile vrai, l'évangile non dilué. Et deuxièmement, payer le prix afin qu'une âme gagnée demeure dans la foi et grandisse dans la foi.